77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Mali flagelle le tyran Alassane Ouattara. Cela s'appelle la réponse du berger à la bergère. Jamais Alassane Ouattara n'aurait cru que l'on puisse lui parler sur ce ton et avec ces mots à la face du monde. Pourtant, à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les dirigeants maliens l'ont fait et le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Le 24 septembre 2022, à l'occasion du débat général de la dite session, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim et chef du gouvernement de la République du Mali, a pris la parole pour dire quelques vérités bien senties au dictateur d'Abidjan qui, la veille, s'était permis de s'ériger en donneur de leçons et d'ultimatums au gouvernement et au peuple malien. En effet, le 21 septembre 2022, lors de son discours devant la salle vide de cette assemblée, Alassane Ouattara s'est autorisé avec arrogance d'enjoindre le gouvernement malien de libérer sans délai les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Puis, il s'est cru autorisé à leur indiquer comment ils devaient gouverner leur pays, à savoir concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à se débrouiller pour quitter le pouvoir en février 2014 au profit d'un régime civil. L'octogénaire supermonteur ne s'est pourtant pas arrêté là. Dès le lendemain, il a fait des pieds et des mains pour qu'un mini-sommet de la CEDEAO se tienne à New York afin de clouer au pilori le gouvernement malien qu'il désigne maintenant par le vocable de régime preneur d'otages. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Bien qu'Alassane Ouattara ait tout fait pour que le Premier ministre par intérim, le docteur Abdoulaye Maïga, ne puisse pas quitter le Mali en raison des sanctions ciblées qui lui interdisent tout voyage à l'étranger, le chef du gouvernement malien a tout de même pu lui répondre, et de fort belle manière en plus. Maniant à la fois l'humour, la dérision et la leçon d'éthique politique, le docteur Abdoulaye Maïga a dit à Alassane Ouattara ce qu'aucun garçon en Afrique de l'Ouest n'a jamais osé lui dire en face, ce qu'aucun politicien n'osera lui dire. Je dis bien aucun, ni Henri Konan Bédié, ni Laurent Gbagbo et encore moins Guillaume Soro. Je le répète, personne en Côte d'Ivoire n'oserait s'adresser ainsi à Alassane Ouattara sous peine de disparaître à jamais de la planète Terre. Le colonel Abdoulaye Maïga lui a fait savoir sans embâche qu'il est le plus mal placé pour donner des leçons de démocratie, de gouvernance responsable et de morale à qui que ce soit et encore moins au Mali. Et là, il a tapé où ça fait mal. La prise de pouvoir par un coup d'état civil, un véritable uppercut en plein foie. En effet, comment Alassane Ouattara, un putschiste constitutionnel, peut se permettre de condamner un régime militaire qu'il appelle putschiste? Comment peut-il lui donner des soi-disant leçons de démocratie et d'éthique politique? Le despote des lagunes n'a-t-il pas perpétré un coup d'état civil pour conserver le pouvoir en Côte d'Ivoire? Coup d'état camouflé sous le masque d'un troisième mandat prétendument constitutionnel? C'est là tout le sens de la symbolique du chameau et du dromadaire, évoqué subtilement par le Premier ministre malien. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Le chameau Alassane Ouattara, qui traîne deux bosses de putschistes, civils et constitutionnels, ose se moquer des dromadaires maliens
qui ne porte qu'une bosse de putschiste militaire. Quel culot, quelle imprudence. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé à Alassane Ouattara la tare rédhibitoire qu'il traîne depuis octobre 2020, la manipulation de la Constitution pour s'octroyer à grands frais une rallonge de son maintien à la tête de l'État en violation de la Constitution et en parjurant son propre serment de ne pas briguer un troisième mandat. Et ce, dans le sang de plus de 200 Ivoiriens, dont un décapité, contrairement au Mali où le coup d'État militaire n'a connu aucun décès. Lorsque le Premier ministre malien a lâché les mots « troisième mandat », la salle a applaudi à tout rompre. Il a alors répété 4 fois les termes « troisième mandat », déclenchant à chaque fois une salve d'applaudissements. Puis, méthodiquement, le colonel Abdoulaye Maïga a détaillé le processus de captation du pouvoir en 4 étapes, tel que mis en œuvre par Alassane Ouattara et les dirigeants de son acabit. Et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Pour clôturer sa magistrale présentation, le chef du gouvernement malien a terminé par cette phrase qui, on peut le parier, a donné un ulcère d'estomac au putschiste civil Alassane Ouattara. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Cette description, implacable, scientifique et indiscutable, a eu le mérite de présenter Alassane Ouattara tel qu'il est. Un dictateur qui utilise les moyens de l'État, la violence et la coercition de tout acabit, pour s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire et qui, une fois installé, veut revêtir la peau du démocrate immaculé qui s'arroge le droit de donner des leçons de démocratie et d'éthique politique à d'autres dirigeants, qui plus est, putschistes au même titre que lui. Parce que ni Chokoroba, il y a la fière là. na yele la fieka, On a que balayer. kwa beke baraye, Ne fait tira. ni fie kira, On a que Mariako. avec un maloyakoe, Ne fait machi. ni fie machi, Que Mariako. avec un maloyakoe. En s'en prenant au Mali et à ses dirigeants, le vieillard Alassane Ouattara est monté sur la calebasse. Quelle que soit l'issue de son activisme, il est déjà déshonoré et a été démystifié à la face du monde par les jeunes colonels maliens. Chris Yapine ne ment pas.
Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.